Allô, allô. Caroline. Oh, Caroline. Oh. Hello, my friend. Hi, my friend. Hello. Yes, hello. Ça, c'est beau. Nathalie, Louiselle. Allô, Yvon. Yvon, Annie. Annie. Allô, Nathalie. Nathalie, d'accord. Aujourd'hui, j'ai un texte. Non, tu peux continuer sinon. J'ai un texte à partir de la Bible. Là, c'est que si vous avez votre Bible, on va travailler dans la Bible. Jean-Jacques 15. Yves Roy. Bonjour, bonjour. Jean 15, je disais Jean 15. Tu viens de dire. Non, mais tu vois, je l'ai. Il faut pas se perdre. Il y en a des cœurs. On a hâte de vous voir pour vrai, là. Lucas! Lucas! C'est fun de te voir. Agréable de te voir, Lucas. C'est fini, je crois. Ouais. Beaucoup il y avait le coach le lendemain, je pense. Hein? Allô, Yvon? Yvon, stabilise. OK. Salut, Daniel. Bonjour, Daniel Bouchard. L'as-tu partagé? Oh, c'est pour sur le coronavirus qu'on est encore dedans, vous savez, le confinement, le déconfinement. On est dans la phase de confusion, on dira, là, comme je l'avais enseigné. Puis je me souviens d'avoir dit, Psaume 24, verset 4, qui disait « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur va monter à la montagne de l'Éternel. » Puis quand on parle les mains, c'est les actions, mais le cœur, c'est les attitudes. Puis une des choses qu'on apprend dans le confinement, c'est de se laver les mains, comme je l'avais déjà dit, on trouvait ça drôle un peu. Mais la deuxième chose, c'est le désir d'obéir. On apprend à obéir, qui est une attitude du cœur, pour ensuite monter à la montagne de l'Éternel. Donc, dans nos prières, on doit avoir un cœur pur. On ne le sait pas, on demande à Dieu qu'il nous purifie. Mais les mains innocentes aussi, il faut que nos cœurs soient purifiés. Nos attitudes de cœur, ben, il y a une chose, c'est l'obéissance. On demande de confiner, on demande de déconfiner, porter des masques, distanciation. On vous le recommande parce que c'est de l'obéissance à une autorité civile. On ne nous demande pas là, de se couper la tête, là, mais ça va avec le désir d'obéir qui est une attitude du cœur.
je vous encourage là-dessus. Veux-tu prier pour nous autres? Oui. Seigneur, je vais prier parce que il y a deux choses qu'on apprend maintenant, évidemment. L'obéissance, le désir d'obéir. Il y a des limites aussi dans l'obéissance, on le sait, là, mais notre désir, c'est d'obéir. Donc, notre attitude de cœur a commencé à changer. Et dans cette attitude de cœur, nos mains, nos actions vont changer pour aller monter à la montagne de l'Éternel, le psaume 24. Que Seigneur, tu continues de nettoyer nos cœurs, de purifier nos mains afin de s'approcher de toi. C'est ça, dans ce temps comme on vit, ce qui est le plus important, c'est de s'approcher de toi. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 C'est bon. Aussi, j'ai quelque chose à cœur, là, que, tu sais, dans le fond, avec tout ce qui se passe là, on dirait qu'on remet en question plein de choses de notre vie. Puis je pense que le mot que j'avais aujourd'hui, c'était profiter de la vie, profiter des gens qui sont autour de nous autres, puis d'avoir les yeux ouverts sur qu'est-ce qui est important, puis mettre notre priorité là-dessus. Bon, on va dire le plus important, c'est notre relation avec Dieu, puis notre relation les uns avec les autres. On va voir ça un peu aujourd'hui, là, je vais parler là-dessus, mais de profiter. Puis ce que j'ai à cœur, c'est que, tu sais, dans le fond, on va demander au Seigneur qu'il nous donne des yeux pour voir ce qui est important. Puis souvent, on a nos yeux, puis on regarde pas les bonnes choses, puis on voit plutôt le côté sombre, qu'on ait une balance. Là. OK? Seigneur, je te demande que tu puisses nous donner la grâce de voir, d'avoir les yeux pour voir ce que toi tu fais. Premièrement, dans nos vies à l'intérieur. Deuxièmement, dans les gens autour de nous, qu'on puisse voir ce que tu es en train de faire, qu'on puisse embrasser le plan que tu es là en train de dévoiler devant nous, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, qu'on ne soit pas non plus des gens qui réchignent à obéir à ce que tu nous demandes de faire. Amen? Amen. Tu avais-tu autre chose que tu voulais partager? Non, tout ça. OK. OK, aujourd'hui, je vais parler dans Jean au chapitre 15. Je vais prendre mes notes ici. Jean chapitre 15. OK. Bon, c'est quoi le contexte de ça? C'est Jésus sur le point de s'en aller à la croix. Puis là, il essaye comment je dirais, de briefer ses disciples. Premièrement, lui mettre dans la tête qu'il doit s'en aller. Les autres sont convaincus que Jésus va rester là, il va renverser l'Empire romain, il va établir le royaume d'Israël, puis Israël va régner sur toute la terre. Ça, c'est ce que eux ont dans la tête. C'est pas ça qui est le plan de Dieu, c'est pas ça que Jésus est appelé à faire, pas en tout cas pas à ce moment-là. Puis là, ben, il est obligé d'essayer de les ramener à la dure réalité de qu'est-ce qui est important. C'est quoi le but de Dieu, puis que Dieu il a un plan, mais c'est pas un plan militaire, c'est une invasion, mais c'est pas une invasion militaire, c'est une invasion d'amour. Puis là, il va leur donner des directives dans Jean au chapitre 15. On va commencer au verset 1, on va juste aller avec les versets, là, puis peut-être des commentaires au travers. Là. Il commence en disant « Je suis le vrai cep ». Ça, c'est Jésus qui parle. Et mon père est le vigneron, OK? Jésus, le vrai cep, si lui, c'est le vrai, c'est parce qu'il y en a des faux. Là. C'est quoi le cep? C'est la plante racine auquel vient se greffer une autre plante, OK? Mettons, j'ai un plant, bon, je peux vous donner un exemple. Au début je pense au début des années 1900, à la fin des années 1800, il y a eu une maladie dans les vignes en France, puis presque toutes les vignes étaient en train de mourir. Puis qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y avait un plant de vignes sauvages aux États-Unis qui ont ramené en France, qui était résistant à cette maladie-là, que je ne me souviens pas le nom. Puis sur ce plan-là, ils pouvaient greffer leur plant qu'eux avaient, puis la force de cette racine-là, qui était comme immunisée contre la maladie, pouvait leur permettre de continuer à avoir les vignes. Okay? C'est que le cep, c'est ça, c'est la racine, la plante mère,
si vous avez des arbres fruitiers, des pommiers ou des choses de même, si vous regardez dans le bas de l'arbre, il y a souvent comme une espèce de bosse qui est un joint. C'est là que le pommier que vous mangez les pommes est greffé à la racine. Okay? Ça, c'est le cep. Le vigneron, c'est le Père, Dieu le Père. C'est lui qui s'occupe de la vigne. C'est lui qui décide de ce qui se passe dans la vigne. Okay? C'est pas le cep qui décide, c'est le vigneron. Il décide quelle sorte de plante qu'il veut, de la façon des fruits, la grosseur des fruits, comment est-ce qu'il va avoir de place, c'est tout lui qui décide ça. Okay? Nous, on est là, on est juste greffés, puis il faut qu'on comprenne ça, c'est fondamental. Okay? Au verset 2, il dit « tout sarment ». Le sarment, c'est ce qui est la plante qui est rajoutée, le petit bout qui est remis sur la plante racine, on pourrait dire, qui est en moi, qui est hanté, c'est ça le mot, et qui ne porte pas de fruits, ça c'est le Père, le retranche. Okay? Les gens qui font des greffes comme ça, ils vont, mettons, en mettre 2, puis souvent il y en a une qui ne prend pas. Celle qui ne prend pas, il la coupe. L'autre s'en occupe. Okay? Il dit ceux qui ne portent pas de fruits sont retranchés, et puis les sarments qui portent du fruit, ils l'émondent. C'est quoi émonder? C'est une taille qui est méticuleuse dans le but de multiplier les branches qui vont avoir des fleurs pour avoir plus de fruits. Okay? Afin qu'ils portent encore plus de fruits. Okay. Notez bien ici, c'est que c'est le Seigneur qui dit ça, c'est pas moi, que si on ne porte pas de fruits, on est en danger d'être retranché. Puis ça, ben, on doit, comment je dirais, on doit avoir cette crainte-là. Okay? Il y a une crainte de Dieu biblique qui est saine. Okay? Je comprends qu'il y a des gens qui ont été élevés des fois dans les églises où est-ce qu'ils voient le Dieu vengeur qui est prêt à t'assommer à moindre erreur. C'est pas de ça qu'on parle ici. Il y a une crainte que si je fais partie du royaume, je suis attaché au sceptre qui est Jésus, mais que je fais rien de ma vie finalement, il y a danger d'être retranché. Puis ça, cette crainte-là, elle doit nous accompagner pendant qu'on vit. Puis je pense que dans l'amour véritable, il y a de la crainte. J'ai crainte de te perdre. J'ai la crainte de te faire du mal. Est-ce que cette crainte-là est bonne? Oui, elle est bonne. Puis elle doit être là, puis c'est vrai que le Seigneur aussi, je crains de déplaire à Dieu. J'ai pas peur de Dieu, j'ai peur de lui déplaire. Il y a une différence, vous comprenez? Fait que ça, c'est important que ça reste. Le mot retranché, là, je l'avais souligné. Après ça, il y a le mot émondé. Émondé, c'est des tailles. Bon, quand tu coupes quelque chose, normalement, ça fait mal. OK? C'est que Dieu enlève des choses pour qu'il y ait plus de fruits qui se produisent. Fait que des fois, dans notre vie, on a des moments où est-ce qu'on se fait émonder, on dirait ça comme ça, où est-ce que des fois, cet automne, j'ai un pommier, je l'ai émondé. Quand j'ai fini, il y avait un énorme tas de branches à terre aux côtés puis là, cette année, je pense qu'il va donner des meilleurs fruits, puis il va donner plus. Mais l'émondage, ça fait des blessures à l'arbre partout, là. Toutes les branches que j'ai coupées. Okay? Mais c'est dans un but qui est bon, qui est sain, pour qu'il y ait plus de fruits encore. Au verset 3, il disait « Déjà, vous êtes purs. Nous déclare purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Qu'est-ce qui nous purifie? C'est la parole de Jésus. La parole révélée, on pourrait dire les paroles prophétiques, quand Jésus parle dans mon cœur, la parole écrite, la Bible. Si je lis la Bible, il y a comme un savon qui lave mon cœur dans ma lecture de la Bible. Souvent, dans ma lecture de la Bible, je vais me sentir confronté dans ma façon de penser. Tantôt, Julien en parlait de l'attitude du cœur. Bien, souvent, je lis la Bible, puis le Seigneur va me dire ton attitude n'est pas bonne. Tu ne veux pas pardonner, tu penses plus à toi qu'aux autres. Ça vient me confronter, puis il y a de l'émondage à faire, là. Si tu es trop centré sur toi-même, le Seigneur dit, ben là, il faut que je sorte les ciseaux puis j'en coupe un peu, là. Parce que ça ne fait pas partie du ministère de Jésus d'être soit pas pardonné ou être centré sur moi-même ou être égoïste. Ou bon, il y a différentes choses, là, je pense que vous comprenez.
OK? Après ça, au verset 4, ça commence. OK? Ça dit « Demeurez en moi ». Ça, c'est important parce que si vous regardez là, la Bible, là, je vais vous montrer ça. Un petit peu. Bon, premièrement, la Bible, en partant, c'est pas un gros livre. Là. Après ça, si je prends, mettons, le Nouveau Testament, c'est ça ici, là. Pas beaucoup. Si vous regardez, là, Très comme peu, ça, très peu. là, j'ai une feuille pliée, là, même, mais comme ça. Là. Ouais. Puis dans ça, il y a une bonne partie que c'est pas même les évangiles. C'est un petit livre qui est éternel, qui est lourd, on pourrait dire, en conséquence dans notre vie, positif. Puis dans ce petit passage-là, sur l'espace de 7 versets, le Seigneur Jésus, il dit 11 fois le mot « demeurer ». Tu sais, quand Dieu lui-même te répète 11 fois le même mot, il est en train d'essayer de te passer un message. Puis ça, ben, on va les voir ensemble. Là. Puis le mot « demeurer », j'ai été voir un dictionnaire, ça veut dire « persister ». OK? Qu'est-ce que ça veut dire persister? C'est s'accrocher. Parce que c'est clair que c'est ceux qui persévèrent qui obtiennent les promesses. Parce que tantôt, je vous ai dit, on peut être retranché. Bon, je peux être retranché au début de ma vie, mais je peux être retranché aussi à la fin. Là. Je peux être rendu un arbre mature, puis tout d'un coup, le Seigneur regarde, puis cet arbre-là, ça fait 30 ans que je m'en occupe, puis il n'y a aucun fruit. Ben, puis j'ai essayé de toutes sortes de façons de le faire porter du fruit. Ben là, je vais le retrancher. C'est qu'il n'y a aucune place dans ma vie où est-ce que je ne suis pas en danger de tomber de reculons. Il n'y a aucune place de spiritualité où est-ce que je ne suis pas, je leur ai dit, ben moi, je suis parvenu, donc je ne peux plus tomber, là. Non. Il n'y a aucune place dans la montagne où est-ce que tu ne peux pas débouler en bas. C'est que ça, c'est important qu'on garde. Puis tantôt, je vous parlais de la crainte. Il y a une crainte qui est bonne, qui est saine. Cette crainte-là d'être séparé de Dieu, c'est probablement la plus grande crainte qu'on devrait avoir, nous, les chrétiens. Puis cette crainte-là devrait motiver nos actions ou nous empêcher de faire les mauvaises choses, puis nous pousser à faire les bonnes choses. C'est que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de bon. Okay? Ça dit, Jésus dit au verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Okay? » C'est que là, il y a comme les deux côtés. Lui, il dit, si toi, tu demeures avec moi, moi, je vais demeurer avec toi. Okay? Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, vous comprenez que si je veux greffer, puis je ne fais pas la greffe, bien, la branche va sécher et elle va mourir. C'est qu'il faut que je sois vraiment connecté avec la racine, qui est Jésus. Puis, si je ne porte pas de fruits, puis là, il continue en disant, si il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Vous voulez porter du fruit chrétien, il faut que vous soyez attaché au Seigneur. Dans les mots qui est synonyme de demeurer, c'est persister, durer, garder, tenir. Hein? Tenir, dans l'armée, ils vont dire, ben, tiens ta position, recule pas. Même si tu te fais tirer dessus, garde ta position, puis tiens bon, OK? De ne pas reculer. Je me souviens, quand j'ai été ordonné comme pasteur, un des serments qu'on faisait, c'était de jamais reculer devant les ennemis de la croix. Ça, c'est tenir aussi, OK? Il dit au verset 4, dans le fond, que si on n'est pas attaché, on ne peut pas porter du fruit. Au verset 5, ça dit « Je suis le cep », c'est Jésus qui parle, « Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce petit passage-là, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un passage que je n'ai pas réussi vraiment encore, c'est venu me chercher il y a beaucoup, beaucoup d'années, ce passage-là. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis j'ai pas réussi à cerner complètement la signification de ce passage-là. Okay? On pourrait dire c'est clair ce qu'il dit, mais comment je fais pour appliquer ça dans ma vie, ça, c'est pas si clair que ça pour moi, en tout cas. Peut-être pour vous, ça l'est, là, mais pas moi.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Okay? Vous voulez avoir du fruit dans votre vie? C'est quoi les fruits qu'on recherche? Ben, mettons, juste de base, là, j'aimerais ça être connu comme une bonne personne. Une personne qui est fiable, une personne sur qui on peut compter, une personne qui écoute, une personne qui est proactif. Ça, c'est des fruits qu'on pourrait dire qu'on peut rechercher. Si vous allez dans l'Épître aux Galates, il y a les fruits de l'esprit, il y en a 9, c'est ça? Puis là, il parle de différents fruits qui sont là. Il y a d'autres places aussi dans la Bible qui parlent de ces fruits-là. Mais comment est-ce qu'on peut les avoir? Ça ne viendra pas de nous autres. Même les humains, dans leurs meilleurs efforts, à travers des multitudes de thérapies, de conférences, de toutes sortes de choses, ils ne réussissent pas à s'améliorer beaucoup. Puis souvent, ça ne dure pas. Puis ici, dans le mot « demeurer », il y a le mot « durer ». Ça veut dire qu'en Jésus, je peux avoir une transformation qui est permanente dans ma vie, qui est durable. Oui. OK? C'est que si vous voulez changer, je ne sais pas si vous êtes... si vous n'êtes pas tanné de vous-même, peut-être que votre femme, elle l'est. Vois ma misère. Oui, c'est ça, vois ma misère. Rien n'a pris pour moi que je chante. Oui. Même quand moi, je ne prie pas. Mais c'est ça. Mais comment je vais changer si je demeure en Jésus? Il y a pas, je ne vois pas d'autres places. J'ai eu l'occasion, là, depuis peut-être quoi, ça fait 40 ans qu'on est chrétien? Oui. 40 ans, oui, cette année. 40 ans cette année. Au travers de toutes sortes de lectures, toutes sortes de personnes que j'ai rencontrées, toutes sortes de messages, autant évangéliques que dans le monde, j'ai pas vu aucune chose qui avait l'efficacité de s'approcher de Dieu pour être transformé. J'ai rien vu de ça, autant des thérapies. Un psychologue avait dit à ma mère que le taux de réussite dans sa pratique, c'était 10%. C'est pas fort. Non. Puis je blâme pas, là, s'ils n'ont peut-être pas lu le verset que Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous autres, on l'a lu, on est chanceux. C'est qu'on sait que si lui n'est pas dans l'affaire, il ne se passera rien. C'est important que Jésus soit au centre de quelle que soit votre entreprise. Tu sais, vous avez entrepris d'arrêter, je ne sais pas, je peux prendre des choses banales, arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter d'être en colère, arrêter d'être détestable, arrêter d'être la personne qui met les zizanies partout. Si c'est votre entreprise ou vous avez un grand projet pour aider les autres, il faut que Jésus soit au centre, sinon, il dit lui-même, ça va mener à rien ton affaire. C'est important qu'on demeure en lui. Puis il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Il y a une affaire mutuelle dans ça. Okay? Le Seigneur désire demeurer en moi, puis moi, je dois désirer, sinon je dois le supplier de le faire. Okay? Au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Ça, c'est quand même assez dur comme parole. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, là. Comme le serment, il sèche, puis on le ramasse, les serments, et on les jette au feu et ils brûlent. Ça aussi, c'est parole dure, mais en même temps, on peut pas, parce que ça fait pas mon affaire, ce passage-là, je vais l'effacer, là. Dans ma Bible, je peux pas l'effacer, je peux le barioler en noir. Dans mon ordinateur, je peux l'effacer. Mais sauf que dans l'univers, je peux pas l'effacer. Ce qu'il faut que je l'affronte. Le Seigneur il dit, si tu n'es pas connecté avec moi, tu es en danger. Si on parle, vous savez, beaucoup de mon discours, puis celui de Julien, ça rapport à l'intimité avec Dieu, le silence, prendre du temps, écouter. Ça, c'est le cœur, en tout cas pour moi, de mon message. Ben, ça revient à ça, de demeurer. Tu sais, si je ne suis pas là, je ne peux pas demeurer. Tu sais, si quelqu'un me dit, tu demeures où? Ben, si je dis à Montréal, ils vont dire, c'est où ton adresse à Montréal? Ah, ben, j'ai pas d'adresse. Ben, tu demeures pas là. Ben, si je dis, je suis chrétien, ben, tu demeures où? Je demeure en Jésus, puis Jésus demeure en moi. Puis ça devrait être notre première recherche comme chrétien. OK? Bon. Première recherche, c'est de demeurer en lui.
Puis comment je vois les fruits que je demeure en lui, je les vois dans mon activité avec les gens autour de moi. Tu sais, je ne peux pas être tellement spirituel que, dans le fond, je suis complètement isolé, je ne parle pas à personne. Ce genre de spiritualité-là n'est pas chrétienne, on pourrait dire. Parce que le Seigneur, il nous envoie. OK? On va voir ça plus loin. OK, je suis rendu au verset 7. Un verset qu'on aime beaucoup citer, là, mais juste une partie. Là, hein. Le reste, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » OK? Si ces paroles demeurent en moi, ce que je vais demander, ça va être ces paroles. Évidemment. Bon, il y a tout un mouvement dans l'Église ils ont tordu ce verset-là en disant, ben, je suis chrétien, je peux demander n'importe quoi, puis Dieu me le doit. Lui, il dit, non, si tu demeures en moi, puis que mes paroles, finalement, je pourrais extrapoler en disant, le Seigneur dit, si c'est mes paroles qui sortent de ta bouche, n'importe quoi que tu vas demander, tu vas le recevoir. C'est le combat, je vous en parle souvent, l'ultime combat de la vie chrétienne, c'est l'abandon. Si j'abandonne ma volonté, ben, je ne peux plus demander des choses pour moi. Je demande les choses du Seigneur. Il n'y a pas de bonne prière sans moi, tu ne peux rien faire. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce passage-là, souvent, il est cité par beaucoup de monde, que tout ce que tu peux demander, il va te le donner. Sortons-le pas du contexte. Dans le contexte qui est là, c'est clair que c'est la personne qui s'est donnée, qui demeure en Dieu, qui est connectée, qui reçoit la parole du Seigneur, qui a dans son cœur d'être aligné avec Jésus, que cette personne-là qui demande quelque chose, ça va être fait. Voilà. OK? OK. Attendez un petit peu. Oups. C'est 8. Verset 8. OK, excusez-moi. Je pense que Julien est là. Je fais mal pris. si vous venez d'un réunion quand Julien n'est pas là, des fois, je suis très confus. OK, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. OK? Un des buts de la vie chrétienne, c'est de glorifier le Père. Hein? Pas juste en parole, mais dans nos actions. OK? Et vous serez mes disciples. OK? C'est quoi la marque des disciples? Ils portent beaucoup de fruits, puis ils glorifient le Père. C'est ça que Jésus dit aussi au verset 8. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Okay? Encore là, il revient à demeurer. Le Père vous aime, moi aussi je vous aime, mais il faut que vous demeurez dans moi. Okay? Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Okay? Jésus, quand Jésus était sur la terre, il était sous la règle de l'Ancien Testament. Les commandements, les 10 commandements, la loi de Moïse, il a suivi ces commandements-là. Ouais. OK? Puis en obéissant à son Père, ça va être ce que Julienne tantôt disait, un des caractéristiques des chrétiens, c'est l'obéissance. En tout cas, c'est supposé, là. Supposé. Jésus a obéi à son Père, puis en obéissant, il est devenu l'héritier. Quand il a hérité, après la mort, il nous a emmenés sous le Nouveau Testament, qui est une loi qui est différente de l'Ancien Testament. Okay? La nouvelle alliance qui parle, je vais faire une nouvelle alliance avec eux. C'est ça qu'il dit même dans l'Ancien Testament, il l'annonce. Ouais. Jésus, par son obéissance aux règles de son Père, comme un fils qui travaille avec son Père, que, mettons, sur une ferme ou une business quelconque, c'est le Père qui dirige. Si le fils se soumet puis obéit, quand le Père meurt, c'est le fils qui prend la relève, puis là, il peut décider ce qu'il veut. Mais tu sais, ça dit dans un passage dans les Épîtres, ça dit, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Okay? Puis une des choses qu'on pourrait dire qui nous fait souffrir, c'est quand on se fait demander de faire des choses qu'on ne veut pas faire. Puis si vous marchez avec Dieu, souvent Dieu va vous demander de faire des choses que vous ne voulez pas faire. Un exemple facile,
pardonner. C'est rare que j'ai vu quelqu'un pardonner avec joie puis allégresse puis danser. D'habitude, on est obligé de les coacher pendant plusieurs minutes avant d'être capable de les faire dire « je pardonne » ou « je choisis de pardonner ». Qu'est-ce que c'est? On a appris l'obéissance par les choses qu'on a souffert. Est-ce que c'est souffrant de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal? Oui, parce qu'on a plus envie qu'il souffre qu'il soit pardonné. Mm-hmm. Peut-être vous n'êtes pas comme ça, là, mais moi, je suis comme ça. OK. OK, au verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. OK. Là, il est au verset 11. Verset 1 à 11. Jésus nous explique le chemin vers la joie parfaite. Une joie qui n'est pas circonstancielle. Je ne suis pas joyeux parce que tout va bien dans ma vie, puis il n'y a rien qui marche de travers. Je suis joyeux parce que je demeure en lui. C'est là la source de ma joie. Puis cette joie-là est parfaite, afin que votre joie soit parfaite. Que ma joie, la joie de Jésus, au verset 11, je vous dis ces choses. Puis là, c'est au verset 10, c'est la dernière fois qu'il utilise le mot « demeurer ». C'est que là, pendant 7 versets, il dit « demeurer, demeurer, demeurer ». On se voit. Au verset 11, il dit « ben, je t'ai dit de demeurer parce que ta source de ta joie, c'est là qu'elle va être. » Puis pas avec une joie ordinaire, il dit une joie qui va être parfaite, qui ne dépend pas que s'il fait beau, je suis riche, je suis pauvre, je suis seul, je suis avec des gens que j'aime pas. Ça n'a rien à voir. J'ai une joie qui est parfaite parce que je suis connecté avec lui. OK? Fait que si vous cherchez la formule du bonheur, elle est là. C'est assez simple. Demeurer. Facile à dire, pas facile à faire nécessairement. Okay? Mm-hmm. Là, Jésus continue au verset 12, il dit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » OK. Comment est-ce que je peux voir si je demeure? Tu sais, c'est la croix. Hein? Je vous ai déjà dit, la croix, c'est comme ça. Moi, avec le Père, on est connecté. Moi, avec le Fils, moi, avec le Saint-Esprit, on est connecté. Comment je fais pour savoir si je suis vraiment connecté comme ça? C'est quand j'ai l'autre partie de la croix qui est comme ça. C'est avec, pour moi, ma connexion ou le plus prochain que j'ai, c'est Julienne. C'est moi le prochain. Puis, je pourrais dire qu'avec elle, c'est le plus clair indicateur de ma connexion comme ça. Ouais. Quand je suis impatient, puis je viens de me taper ses nerfs, puis j'ai de la misère à y pardonner, puis je trouve qu'elle va pas assez vite, puis qu'elle va trop vite, puis La méchante, c'est moi. La méchante Julienne. C'est parce que j'ai perdu ma connexion comme ça. Tout à fait. C'est que le signe de ma connexion, je la retrouve comme ça. Oui. Bon, je parle de Julienne, là. Ça peut être le commis au magasin. Je disais cette semaine, beaucoup de gens dans les magasins qui se font agresser parce qu'ils n'ont pas ce que les clients veulent. Oh, puis, tu sais, vraiment agressé grave. Même des coups, là. C'est que, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça veut dire que si moi, je me réclame chrétien, puis que je m'en vais battre la fille à l'épicerie, il faut peut-être que je revienne chez nous puis me reconnecter comme ça, là. Mm-hmm. Hein? Je suis plus en train de demeurer, là. Je deviens un demeuré, comme diraient les Français. OK, c'est une autre chose, ça. Puis là, il dit, ça c'est le signe, OK? Ça veut dire, demeurer, ça m'amène à une joie parfaite. Le signe de ma joie parfaite, c'est ma connexion avec les autres. Ça, c'est vraiment là qui est la mesure de la spiritualité. OK, au verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. OK? Je ne peux pas dire à Julienne, je serais prête à mourir pour toi. Hein?
Julienne, elle pourrait se revirer en me disant, tu n'as pas envie de vivre pour moi à la place. Vous comprenez, il y a une différence entre les deux, là. Je me souviens, Rick Joyner, il disait que le Seigneur peut trouver des milliers de personnes qui sont prêtes à mourir pour lui, pour en trouver une qui est prête à vivre pour lui. Fait que vivre, puis je reviens en haut, je vais retourner en arrière un petit peu. C'est quoi vivre? C'est persister, durer, garder, tenir. Okay? Ça, c'est des signes qui montrent que mon amour est réel les uns les autres. Est-ce que, puis tantôt je vous disais, est-ce qu'on peut être reconnu, nous autres, comme des gens qui persistent, qui persévèrent, qui vont durer? Pendant que je vous parle, il y a un chant, c'est un chant dans le monde, puis une des paroles que ça dit, je pense que c'est un couple qui chante, là, puis ça dit « Seras-tu là pour moi? » C'est un chant, là, je ne me souviens pas le reste de la chanson. Seras-tu là pour moi? Puis ça, ben, il y a quelque chose dans ça que nous autres, dans le christianisme, ça devrait être dans l'essence que les gens, puis je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas jamais faillir, puis que des fois on ne l'échappe pas, là, mais en général, on devrait être des gens qui sont fiables, puis qui persistent, puis qui persévèrent. Puis ça, c'est fondamental dans la foi chrétienne. Okay? Comment on en arrive là? Vous ne pouvez pas arriver là par vos propres efforts. C'est en s'accrochant, en s'attachant au Seigneur, en demeurant en lui. Là, à ce moment-là, les fruits vont venir. Okay? C'est ici, au verset 12, c'est ici, mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si on étudie à quel point Jésus nous aime, on ne peut pas vraiment comprendre ça, là. Moi, si je serais lui, ça aurait longtemps, j'aurais laissé tomber. Lui, il continue à persévérer, m'inviter, me réinviter, me retendre la main, me sortir du trou quand je l'ai envoyé promener. Quand il m'a dit de ne pas y aller, puis je suis allé pareil, il était là quand je suis sorti de ma misère. Il est toujours là. Ça, c'est. Puis là, il dit qu'on soit comme lui, aimer les autres comme lui nous aime. Bon, je ne m'attends pas trop là, à moi-même puis à vous autres que vous m'aimez de la même mesure que Jésus m'aime. Mais mettons qu'on pourrait s'améliorer un peu. Hein? Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, il y a de la place en masse à l'amélioration. Regardez, Julienne a fait ça de moi. Je confirme. OK, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. OK? Donner sa vie pour ses amis. Ici, il ramène ça aussi avec j'aime Dieu, mais la mesure de mon amour de Dieu, je la vois avec mon prochain. OK? Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il y a un conditionnel. Là. Moi, j'ai mis le si en gras. Si vous faites ce que je vous commande. Tu sais, tantôt, je vous disais, la crainte, ben, il y a quelque chose de bon de dire, ben, tu sais, mon amitié, puis ça, à un moment donné, j'étais dans un groupe de leaders, puis les gens me demandaient, t'es quoi, toi? T'es-tu un prophète? T'es-tu un apôtre? T'es ci, t'es ça? Tu sais, j'ai un peu de la misère avec ces titres-là, là, puis je me disais, ben, ce que j'aimerais être reconnu, c'est être un ami de Dieu. Puis ça me suffit, là. Comment je peux arriver et rester, garder mon amitié avec lui? C'est de faire ce qu'il me demande de faire. Est-ce que ça veut dire que toutes les fois, à 100%, j'ai fait ce qu'il m'a demandé? La réponse est non. À maintes reprises, j'ai désobéi. D'autres fois, je me suis traîné les pieds. Il m'a demandé de faire quelque chose, puis j'ai procrastiné. Des fois, ça m'arrive des fois de chialer. Regardez pas Julienne, là. Moi aussi, je chiale, là. Je chiale après lui, hein. Ben oui. Mais
Mais dans mon cœur, ce que j'aime, ce que je désire, c'est d'être son ami. Puis ma prière constante, c'est Seigneur, montre-moi quoi faire, puis donne-moi l'audace, puis le courage de le faire. Puis ça, c'est important. On va finir au verset 15, ça dit, non, excusez, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. OK? Je vais avoir la connexion avec le Père, avec le Fils. C'est de devenir ami de Dieu, ami de Jésus. OK? Ici, il dit, si tu es mon serviteur, je te ferai juste te donner des ordres. Vu que tu es mon ami, je vais t'expliquer pourquoi on fait ça, puis je vais t'inclure même dans ça. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que moi l'exemple que j'ai de ça, c'est que quand j'ai une amitié, vraiment, j'ai développé mon amitié avec le Seigneur, l'exemple que je vais vous donner, c'est comme si Dieu m'a donné un livret de chèques, puis ils sont déjà signés. Puis moi, je peux écrire ce que je veux dessus. OK? Puis si je ne parle pas d'argent, là, ça veut dire que, mettons, le Seigneur ne m'a pas demandé de prier pour quelqu'un qui soit guéri, puis j'y vais quand même. Le Seigneur pourrait dire, ben, je ne t'ai pas demandé de faire ça, mais vu que tu l'as fait, je vais le guérir pareil. C'est quoi ça? C'est le fruit de l'amitié qui est là, qui dit, tu es mon ami maintenant, tu n'es pas juste mon serviteur, que tu fais juste ce que je t'ai demandé. On est amis. Tu as une grande lassitude que je ne donnerai pas à mes serviteurs. C'est que il y a des choses que tu vas faire de ton propre chef que je vais appuyer. Simplement parce que tu es mon ami. OK? Ça, cette relation d'amitié-là. Puis je me souviens, ceux parmi vous qui ont déjà connu ou qui ont entendu parler de Tom McDonald, beaucoup de ça, je me souviens que j'ai puisé ça en ayant des conversations avec lui. Cette capacité-là dans le fond, d'avoir cette amitié-là avec le Seigneur, où est-ce que lui-même va se réjouir de mes actions, même quand il ne me l'a pas demandé. OK? Ça, je vous encourage à aller dans cette direction-là. C'est extraordinaire de voir Dieu qui appuie ce que nous autres on fait, même quand il ne l'a pas demandé. OK? OK, on est rendu au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. OK? Si vous avez été jointé à la racine mère, qui est Jésus, hanté, comme on dit, c'est lui qui l'a fait. Le jardinier, c'est le Père. Ça dit ça au verset 1. C'est lui le jardinier. Donc, c'est lui qui prend, il choisit une tige, il a choisi Julienne. Puis là, il la prend, puis il la connecte à Jésus. C'est lui qui fait ça. C'est que si vous êtes sauvé, vous êtes connecté, c'est l'action souveraine de Dieu. Puis ça, vous devez chérir ça. Puis peut-être la plus grande crainte de votre vie, ça serait de perdre ça. Le Père, je ne sais pas pourquoi il m'a choisi, là. Moi, je ne m'aurais pas choisi. Mais lui, il m'a choisi. Puis même aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi, là. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Puis ce choix-là que lui a fait, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Ça, c'est lui qui dit ça au verset 16. Ben, le fait qu'il me choisi, je ne le comprends pas encore, mais je le chéris ça précieusement. Puis, là, il y a plusieurs choses ici. OK, c'est moi qui vous ai choisi. Là, il continue en disant, je vous ai choisi, je vous ai établi. OK, j'ai souligné le mot établi. OK, c'est quoi établir? C'est une tradition. Mettons, dans les familles qui sont à l'aise, le fils se marie ou la fille se marie. Puis là, les parents disent, bon, on va les établir. Là, cadeau de mariage, on vous achète une maison. Puis elle est toute meublée. Puis parce qu'on veut vous établir. On pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour votre départ dans la vie. C'est ça, établir. C'est que Dieu nous a établis en disant, tu sais, si, mettons, Jésus parle avec moi, une conversation honnête,
Ils vont me dire, je sais que tu n'es pas qualifié, puis tu n'as pas les ressources pour faire ce que je t'ai demandé. Mais moi, je t'ai choisi, je t'ai établi. J'ai fourni tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses accomplir ce que je vais te demander d'accomplir. Je t'ai établi. J'ai fourni la maison, les autos, les finances, les avions, le personnel, la capacité. Je t'ai établi. Ça, c'est lui qui fait ça, c'est pas nous autres. C'est pas moi, par mes efforts, que je vais réussir à faire un miracle. C'est impossible. C'est lui qui va le faire. Il va se servir de moi parce qu'il m'a établi. Il continue en disant, afin que vous alliez. OK? C'est quoi le mot apôtre? Le mot apôtre, ça veut dire envoyer. Celui qui a été envoyé, celui qui va, afin que vous alliez, que vous deveniez des apôtres. Puis tu sais, nous, on a mis l'apôtre comme un monsieur qui a un chapeau spécial, là. Mais un apôtre, c'est simplement un envoyé. C'est quelqu'un qui a été choisi, qui a été établi, puis que Jésus dit, afin que vous alliez, qui est envoyé par Jésus. OK? Quelle que soit notre mission, ça peut être une simple mission d'aller, je ne sais pas, moi, il y en a qui ont des missions compliquées, les rois mages qui viennent de l'Orient pour amener des choses à Marie-Joseph pour Jésus, pour qu'il puisse s'en aller en Égypte et pas manquer de rien là-bas. Bon, ça en est une mission. D'autres gens, Simon de Cyrène, il est sur le bord de la foule, puis il y a quelqu'un qui le ramasse, un soldat romain, puis il dit, toi, tu vas transporter la croix de Jésus. Transporte la croix. Ça, c'est ce que Dieu il a demandé de faire. Peut-être Dieu vous demande d'aller en mission dans un autre pays. Peut-être qu'il fait simplement vous demander d'être plus gentil avec votre femme. Et votre voisin. Et votre voisin. Ouais. Déjà, c'est une mission. Oui, avec la petite à l'épicerie comme ça. Oui, d'être pas le client que quand, tu sais, si j'arrive à l'épicerie puis les commis sont là, ah non, pas encore lui. Puis là, je veux essayer de leur témoigner. Mon témoignage, il n'ira pas loin. Non. OK. OK, afin que vous portiez du fruit. Ça veut dire qu'il m'a choisi, il m'a fourni tout ce qui est nécessaire, il m'envoie pour porter des fruits. Puis que le fruit demeure. OK? Tantôt, au début, je vous disais, par rapport à ce qu'on vit actuellement avec le virus et tout ça, là, de profiter de la vie. Puis l'autre chose, c'est que investissez dans des choses qui demeurent. Des choses éternelles. Tu sais, il y a des choses qu'on fait dernièrement, étrangement. Bon, je vais être franc avec vous autres. Des fois, je me demande si ça sert à quoi ce que je fais là. Puis presque à toutes les fois, je me demande s'il y a quelqu'un d'un autre pays qui m'appelle, qui me dit, ben, je t'ai rencontré et ça a changé ma vie. Même si ça fait des fois des mois, des années que je ne les ai pas vus. Là. Puis c'est presque immanquable que quand j'ai mes questionnements sur est-ce que ça sert à quelque chose que je fais, j'ai ça, ces gens-là qui me disent, ben oui, ton fruit demeure parce que moi, en t'ayant rencontré, ça a changé ma vie. C'est que ça, c'est important, ces fruits-là qui demeurent parce qu'ils vont m'emmener dans l'éternité. Tu sais, quand je vais arriver au ciel, il y a plein de monde qui va être au ciel, ils vont dire, je suis ici au ciel parce que je t'ai rencontré. Tu as prié avec moi, tu m'as donné l'espoir, tu m'as fait ci, tu as fait ça. Ça, c'est des fruits éternels. Tu sais, même si j'ai 1 million dans mon compte de banque, au ciel, ils vont dire, ben, c'est pas dans nos registres, ça, ce million-là. Il a brûlé avec la terre. Ou quand tu es mort, tes héritiers l'ont tout gaspillé. Mais ce que j'ai investi dans le royaume, ça va rester pour l'éternité. Okay? Afin que le fruit demeure. Afin que vous demandez au Père en mon nom et il vous donne. Puis là, il finit en disant que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est simple. C'est pas facile. C'est simple à comprendre. On ne peut pas dire, tu comprends tout ça? Oui, je comprends. Mais c'est difficile à le faire. J'ai besoin d'être connecté. Fait que c'est mon résumé de ce que de tout ce passage-là, là, c'est demeurer. Puis je vais juste finir en disant demeurer, ça veut dire persister, durer,
garder, puis tenir. Tenir ferme, tenir. Je veux prier pour nous autres, là. On a tous besoin de ça. Oui. Puis ça, c'est Jésus qui nous appelle à ça. Il nous invite dans une aventure qui est extraordinaire. Ce qu'il nous demande, c'est simplement demeure. Hein? Je peux dire, Julienne, reste proche de moi, là. Je t'emmène à une place extraordinaire. Fais juste rester collé avec moi. Tu vas être une aventure extraordinaire. C'est vrai. OK? Je veux prier. Seigneur, je te prie, je te demande, Seigneur, que tu puisses nous donner la grâce de demeurer en toi, que pendant qu'on demeure en toi, tu puisses nous donner une joie qui est parfaite, que tu puisses nous donner, Seigneur, aussi la capacité d'être transformé, d'être changé, qu'on puisse voir le royaume de Dieu, qu'on soit des instruments dans ton royaume, que tu puisses nous équiper, nous établir, puis nous envoyer. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Amen. Merci. T'avais-tu un commentaire? Juste un petit commentaire. Ma fille a envoyé quelque chose cette semaine assez intéressant. Quand on va à l'école, on va tous été à l'école, université ou autre, ou école primaire, on a toujours un enseignement donné par un professeur. Ensuite, on passe un test. Alors que dans la vie, surtout avec Dieu, là, c'est exactement le contraire. On passe un test, puis ensuite, on est enseigné. Donc, on est exactement, avec Dieu, c'est toujours le contraire. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant le confinement? On est testé. C'est un test sans arrêt. Puis si on peut apprendre quelque chose, il y a un enseignement qui sort de ce temps de confinement qui va peut-être durer, qui est exactement contraire à ce qu'on est allé toujours apprendre à l'école. C'est assez intéressant de penser différemment avec Dieu. Il nous enseigne après nous avoir testés. Mm-hmm. Puis il y a quelqu'un qui disait que tu manques... Tu ne rates jamais. Tu rates jamais un examen que Dieu te fait passer. Tu recommences jusqu'à temps que tu passes. C'est que, bon, on ne veut pas passer notre vie à refaire le même examen, là. Mais en sachant qu'il n'y a pas d'échec dans le Seigneur, non. On repasse l'examen, puis jusqu'à temps qu'on arrive au résultat. C'est que soyez bénis, merci d'être là, bonne semaine. Profitez de la vie, profitez du Seigneur, profitez les uns des autres. Profitez des petits moments, puis peut-être cette semaine, faire attention si vous allez d'un commerce à quelque part, d'avoir une double attention aux gens qui sont là, qui sont stressés, parce qu'ils sont dans un contexte difficile. Puis si vous allez, il y a des restaurants qui ont commencé à ouvrir, là, ben soyez généreux, donnez des gros tips. Si vous allez sa coiffeuse, donnez-y... 2 mois de salaire en arrière. Mais soyez généreux. Puis juste, je veux que tu saches que Dieu t'aime et que moi aussi je t'aime. Amen. 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 Merci. Soyez bénis. Bonne semaine. Bonjour à tout le monde. Bye bye. Vous allez avoir accès à ça sur le Facebook. Puis aussi sur YouTube, peut-être à aller à demain matin, là, si vous avez des gens qui n'ont pas le Facebook, qui peuvent aller directement sur YouTube. Juste écrire Najo ou Sylvain Gauthier, vous allez trouver ça. Il y a un paquet de vidéos là. C'est que si vous vous ennuyez, vous pouvez aller faire comme un frère qui disait, quand je veux m'endormir le soir, j'écoute un de tes CD. Il est tellement endormant. C'est que, OK, soyez bénis. Bye bye.